silence, toi. J'ai pas de micro. Bon, merci d'être là. D'abord, c'est génial que la salle soit pleine. Franchement, voilà. On est très très heureux de pouvoir présenter ce film ce soir et je suis particulièrement heureuse d'être aussi bien entourée. C'est quelque chose de très joyeux pour moi que de présenter ce film. Peut-être tu présentes. Oui, je vais. Alors, oui. Oui, vas-y. Alors, Constance Rousseau, une des comédiennes principales du film, Paul Blin, le comédien principal, Victoire Rousseau, qui joue le même personnage que Constance, vous allez comprendre en voyant le film ou en voyant pour ceux qui l'auraient vu, et Olivia Ross qui joue aussi un des autres rôles principaux. Voilà. Après, je vais passer la parole aux comédiens, en tout cas ceux qui veulent dire un mot, mais quand même, bon, dire une chose qui est peut-être une évidence, mais que l'attachement à un premier film, en tout cas pour moi, il n'y a pas de mots pour dire l'importance que ce film continue d'avoir pour moi et à quel point j'y suis attachée. C'est vraiment à peu près comme, pour ceux qui auraient vu Un amour de jeunesse, c'est à peu près comme Camille avec Sullivan, quoi. C'est vraiment une sorte de page impossible à tourner. Donc c'est très très émouvant. Paul, je l'ai rencontré grâce à une rétrospective, justement, des films de Gérard Blin. Gérard Blin, dont j'ai découvert les films à ce moment-là, j'en avais vu aucun, qui est un cinéaste qui maintenant compte énormément pour moi, et notamment c'est un cinéaste pour qui la question de la filiation, de l'amour entre un père et ses enfants est très important, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ce cinéma très bressonien m'a énormément marqué. Il se trouve que j'ai assisté à cette rétrospective, je crois que c'était au Champeau, a eu lieu au moment où je préparais ce film, en tout cas où je l'avais déjà écrit, je cherchais le comédien. Et j'ai pas choisi Paul parce que c'était le fils de Gérard Blin, mais j'ai été extraordinairement émue et séduite par la présence de Paul, la façon dont il parlait du cinéma de son père. Il y avait quelque chose chez lui qui correspondait exactement à ce que je recherchais de façon diffuse pour ce personnage. Voilà. Donc évidemment, cette rencontre m'a beaucoup marquée et la rencontre avec Paul est indissociable pour moi aussi de la rencontre avec le cinéma de son père. Constance n'avait jamais joué. C'était donc une première fois. J'ai cherché une jeune fille, je ne cherchais pas particulièrement quelqu'un qui avait joué, et en fait c'est la personne avec qui je travaillais, Elsa Pharaon, qui a abordé Constance dans la rue. Je ne sais pas à quel point Constance avait envie de jouer dans... Peut-être elle vous le dira. Au départ, en tout cas, elle était très très timide. Il se dégageait une grande fragilité et surtout une immense grâce d'elle, et je considère que c'est un peu miraculeux de l'avoir rencontrée. Et après, je cherchais une enfant pour jouer son personnage enfant, puisqu'il y a 2 âges dans ce film, et je ne trouvais pas. Et Constance a fini par me révéler, un peu tard, qu'elle avait une sœur qui, peut-être, pouvait m'intéresser. Et donc, bon, j'ai rencontré à ce moment-là Victoire. Et j'étais aussi... Victoire était très différente d'ailleurs de Constance, mais j'étais, pour d'autres raisons, peut-être voilà, une forme de malice, une vivacité très séduite par Victoire également. Et enfin, Olivia Ross, vous verrez qu'il y a aussi un rôle très important et avec qui j'ai fait aussi une rencontre très forte. C'était aussi la première fois pour toi, je crois. Et j'étais aussi très touchée par une forme de mélancolie que je voyais, à laquelle je m'identifiais peut-être, que je voyais chez elle. Voilà, je ne vais pas en dire trop sur l'histoire du film, mais ça reste pour moi... J'y reviens toujours, je veux dire, pourtant je ne revois pas le film, parce que je ne revois pas mes films, mais il est là, quoi, toujours avec moi, et j'espère dire sans ça a l'air prétentieux que je reste assez fière de ce premier film. En tout cas, j'y suis vraiment très attachée. Moi, je te passe Avant de venir, j'avais un peu préparé dans ma tête des choses que j'avais envie de dire, mais je n'avais pas pris la mesure de l'émotion qui allait me saisir face à vous, et je suis un peu impressionnée. J'ai l'impression d'avoir
16 ans à nouveau. Et je vais pas trop parler parce que je suis vraiment, vraiment très très émue. Mais peut-être je peux te dire quelque chose que je t'ai jamais vraiment... Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de te le dire face à une salle de cinéma avec des spectateurs, mais ce film, il a bouleversé ma vie parce que le cinéma a pris une grande place dans celle-ci. Pas toute la place, mais beaucoup, beaucoup de place. Et toi, tu as pris une très grande place. Et contrairement à ce qu'a dit Pascal Grégory à la projection d'Un beau matin, mercredi, pour ceux qui y étaient, il a dit que tu étais une mère de cinéma. Moi, tu es ma grande sœur de cinéma, avec tout ce que ça implique d'affection, de tendresse, mais aussi d'admiration et d'envie que tu sois fière de moi et de mon travail. Et du coup, tout est pardonné. Et pour moi, une sorte de référent absolu dans tout ce que j'ai fait après. Et j'ai l'impression que, en tout cas pour l'instant, j'ai jamais fait de choses aussi belles et qui seront susceptibles de traverser le temps. Et oui, mais c'est comme ça. Et en plus, tous les cinéastes avec qui je travaille, tu es la référence absolue, hein, en ce qui me concerne en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Et oui, non, et je me rappelle d'un truc que je voulais dire. Pour moi, cette rétrospective, c'est un peu comme si c'était une réunion une grande réunion de famille et que nous, tes cousins, tes enfants, tes sœurs, tes frères, on se réunissait autour de toi pour te dire tout notre amour et notre admiration. Voilà. Wow. Bonsoir. Je vais revenir sur la rencontre avec Mia, parce qu'elle est amusante, et puis je ne vais pas parler du film non plus maintenant, on en parlera ensuite. Je ne sais pas si on revient après la projection. Pas loin. Hein? Non. Non, on sera pas loin. Ouais, Du tout maintenant. Donc Mia, je ne la connaissais pas du tout, elle était venue avec son compagnon, Olivier. Donc à la fin de la projection, je vais voir Olivier, je connaissais un peu, on parle un peu de la projection du film, qui était le film Le Pélican, un film de mon père, et il y avait une rétrospective effectivement de tous ces films au Champollion. Et je parlais avec Olivier, et il y avait Mia à côté, et Mia me regardait, mais regardait d'une façon très ostentatoire, elle me regardait comme ça. Et je me disais, mais elle me regarde tellement comme ça, droit et tout ça, c'est pas possible qu'Olivier s'en rende pas compte. Et je me suis, ça a commencé un petit peu à tourner, je me suis dit, mais est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'il y a quelque chose Et bon, ça a tourné dans ma tête quand même, vraiment, et bon, ça s'est terminé, au revoir, tout ça, et puis, je sais pas, 1 mois, 2 mois plus tard, j'ai eu un coup de téléphone et oui, c'est moi, enfin bon, voilà, j'ai écrit un scénario et on s'est rencontrés au Champollion et tac, là ça m'a fait ah ok, un scénario au Champollion et j'ai compris que voilà, c'était parce qu'elle avait Pas en train de te draguer en fait. Hein? En fait, j'étais pas en train de te draguer. Non, mais franchement, ça m'a. Après, j'ai oublié, hein, mais. Et on s'est rencontrés, après, on est allé au Pépler, on a discuté et tout ça, puis j'étais très très jeune, et donc, bon, je me dis, j'ai été un peu étonné. Voilà. Bon. Mais vous aviez lu le scénario? Pas encore, non, non. Mais après. Après, j'ai lu le scénario, évidemment. Ouais. Et ça vous a étonné ou qu'est-ce que vous êtes. Ah non, le scénario, non, je l'ai trouvé très bien, puis je l'ai trouvé assez proche de moi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de. C'était un personnage qui me convenait tout à fait. Oui, oui. Alors après, on a discuté d'un ou deux petits trucs sur la drogue, sur des choses comme ça, parce que c'est des choses un peu. Voilà.
Et moi je connaissais un petit peu, Mia connaissait un peu moins bien. Mais le scénario était très bien écrit, enfin bon, et puis surtout, c'est les dialogues surtout, parce que après, commencer à raconter, c'est quelque chose. Enfin, les dialogues, ça me convenait. Voilà, pour ce qu'on dit, quoi. Enfin, quand les mots m'allaient, quoi. Voilà, la bouche. Bon. Donc, bon, après, ça c'est pas. Il y a eu ce drame, là, enfin. Alors, Mia, on a fait un film ensuite, qui est le père de mes enfants, et donc il y a eu puis très vite, elle a retrouvé un producteur, mais enfin, je me souviens qu'elle était très bouleversée à ce moment-là, et Il faut voilà. expliquer en 2 mots. Il y avait un producteur qui s'appelait Humbert Balzan, qui devait produire le film, donc tout est pardonné, et puis il s'est suicidé. Voilà, et je devais le rencontrer une semaine avant qu'on se rencontre, enfin, mais se rencontrer très vite, et puis il s'est suicidé, et Mia était bouleversée, je me souviens. Moi, j'avais écrit quelques mots à Mia, comme moi je suis un peu dans le, vous voyez, dans les rêves et tout, ça n'allait pas trop bien les mots que j'avais écrits. J'avais écrit des petits mots comme ça sur la mort, sur tout ça, enfin bon, alors moi évidemment c'est très personnel, moi, chacun, moi je crois à des choses un peu, vous voyez. Bon, et il n'y a pas du tout, enfin en tout cas elle était beaucoup plus cartésienne là-dessus, tout ça, donc c'était un peu de, ça n'allait pas trop, quoi, enfin ce que j'avais écrit, dans le sens où je ne peut-être pas, parce qu'elle était ailleurs évidemment aussi, mais à ce moment-là c'est difficile de trouver les mots, quoi, à ce moment-là, et moi ce que j'avais écrit, bon, ça tombait un peu à côté. Voilà. En tout cas, le film est dédié à Humbert Balzan au générique. Oui. Alors, c'est ma petite fille dans le film. Moi. Enfin, ma fille, parce que ma petite fille, je serai grand-père, non. Mais c'est... Oui, j'ai pas grand chose à dire, mais je suis vraiment très contente d'être ici parce que j'ai que des bons souvenirs du tournage de Tout est pardonné, de toutes les personnes qui étaient avec moi, parce que bon, j'avais 6 ans, donc gérer une enfant de 6 ans, c'est pas facile, mais ils étaient vraiment tous adorables. Ils transformaient tout en jeu, enfin, c'était hyper agréable parce que quand même le tournage a été assez long pour moi. Et franchement, j'ai que des bons souvenirs et ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Donc je suis ravie de le revoir aujourd'hui avec vous. Merci. Oui, moi aussi, on s'était parlé un peu avec Constance avant de venir ce soir et on se disait que c'était très émouvant de se réunir aujourd'hui. Et c'est bizarre parce que c'est un peu 2 choses de se dire que quelque chose est émouvant. Et j'avoue que ouais, je suis beaucoup plus émue que je l'aurais anticipé. Parce que oui, c'était important. Enfin, c'est un premier film, donc moi je voulais être comédienne au moment où j'ai rencontré Mia. J'étais dans un conservatoire d'arrondissement. Et il s'avère que, et je crois que ça a été la seule fois de mon expérience dans des conservatoires, qu'il y a eu une annonce qui cherchait des rôles pour le film. Et je crois que je correspondais à aucune des descriptions, mais j'ai reconnu le nom de Mia, par ailleurs, parce que son père était mon prof de philo. Et puis que j'avais fait une prépa cinéma, donc j'avais entendu parler de son nom, donc je me suis dit ça sera un projet intéressant. Et donc j'avais envoyé des photos vraiment faites, à l'époque c'était pas les iPhones, donc c'était un peu fait n'importe comment avec mon frère, et on avait envoyé ça, et puis j'avais passé des auditions tout à fait classiques, et j'avais tout de suite beaucoup aimé le film, et puis j'étais hyper contente de pouvoir travailler avec Mia, mais c'est vrai que je rejoins Constance en ce que je pense que en fait un premier film ça crée, ça pose un peu les pierres fondatrices d'une vie d'acteur, d'actrice, et je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir, enfin c'était notre premier film, on était beaucoup pour qui c'était le premier film, donc ça c'était aussi quand même, il y avait quelque chose de vraiment d'une expérience commune. Mais c'est vrai que je pense aussi souvent à cette première expérience ensemble, et je pense que c'est vraiment une chance d'avoir eu ce film ensemble comme pierre fondatrice première de cette vie-là. Et vous avez rejoué ensuite avec... Oui, et après j'ai fait quelques apparitions dans le père de mes enfants et dans Eden. Plus qu'une apparition. Oui, enfin, oui.
Voilà. Voilà. Bonne projection. Et